élevé sur son trône. Il est au-dessus de toutes les créatures. Quant à l'ambiguïté bête, ce que ramènent les gens de l'innovation, les Ash'ari et bien d'autres, en disant si vous dites qu'Allah est au-dessus de toutes les créatures, ça veut dire qu'il est dans un endroit. Or, l'endroit est créé. C'est là où vous voyez que ces gens-là, vraiment, c'est triste. C'est-à-dire, ils sont rentrés, et c'est les usul de ces gens-là. Quand vous repartez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'ils ont puisé ça des philosophes. Ibn Sina, Aristote, etc. Ça, c'est une philosophie que vous nous apportez ici. Ils te disent, si vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes les créatures, ça veut dire qu'il est au-dessus, il est dans un endroit. Or, l'endroit est créé. Donc, vous êtes en train de dire qu'Allah est dans une créature. Et ça, c'est du couvre. Allah n'est pas dans les créatures. Et à cause de cette ambiguïté-là, beaucoup de gens se sont égarés. Et beaucoup sont allés jusqu'à dire Allah n'est ni à gauche, ni à droite, ni en bas, ni en haut de ces créatures, il est ni en haut, ni à gauche, ni à droite, ni dans ces créatures, ni hors de ces créatures. Est-ce que vous suivez ça? C'est là où vous voyez que il est important pour nous d'apprendre la croyance des frères. Wallah, il est important pour nous. Le tawhid avant tout. Wallahi, les frères, apprenons le tawhid. Si quelqu'un n'a pas sa croyance, quelqu'un n'a pas appris son tawhid, il n'a pas la croyance, ça c'est une perte totale. Mais à cause des ambiguïtés, là, ils sont allés dire Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni à gauche, ni à droite, ni en bas de ces créatures, ni en haut de ces créatures, ni dans ces créatures, ni hors de ces créatures. Subhanallah. La shakka anna hadha qawlun batil. Il n'y a pas de doute que cette parole est nulle. Il n'y a aucun doute que cette parole est nulle. C'est de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Il est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Subhanallah. Wallah, cette parole-là, c'est une parole qui implique de la mécréance. Ça implique le kufr clair. Kufrun sarih. Ça implique de la mécréance. Ça implique de la mécréance claire. Vous savez pourquoi? Car en disant qu'Allah n'est ni à gauche, ni à droite, ni en bas, ni en haut de ses créatures, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures, en vérité, tu es en train de nier l'existence d'Allah. Car celui qui n'est ni en bas, ni en haut, ni à droite, ni à gauche, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures, n'existe pas. Donc en réalité, quand vous êtes en train de dire qu'Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures, ça c'est clair que vous êtes en train de faire quoi? Cette parole implique en fait le reniement de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah n'existe pas. Parce que c'est le néant. Quand on va dire qu'il n'est ni en haut, ni à gauche, ni à droite, ni dedans, ni à l'extérieur, ni dans ses... C'est un kalam. Falsafa. Wasaf s'entend. C'est pourquoi cette parole est grave. C'est grave de dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala est hors de ses créatures. Il est au-dessus de toutes ses créatures. Mais tu ne peux pas dire il est ni dans ses créatures, ni hors des créatures. Mais non, il n'existe pas alors. Est-ce que vous suivez? Il n'existe pas. C'est-à-dire, en fait, pour eux, Allah n'existe que dans le zihn. C'est-à-dire, il n'existe que dans leur conscience, en fait. Est-ce que vous voyez? Hors de leur conscience, Allah n'existe pas. C'est-à-dire, c'est seulement dans sa tête seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa pensée, Allah existe. Et hors de sa conscience, Allah n'existe pas. Parce qu'il te dit qu'Allah n'est ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Donc il est ni en haut, ni à gauche, ni à droite, ni en bas, ni en haut de ses créatures, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Donc il est où? Il n'existe pas. C'est ce que ça veut dire. Il n'existe que dans leur tête, dans leur conscience en fait. Et ceci est en contradiction avec le fait de dire qu'Allah existe. C'est en contradiction. Tu ne peux pas dire qu'Allah existe réellement et après tu dis il est ni dans ses créatures,
ni hors de ses créatures. Il est où alors? Et après, il te dit, tu n'as pas le droit de dire, où est Allah? Yani, parfois, tu te demandes que les gens ont quel problème? Le prophète Mohammed a posé la question au Sahih Muslim. Ayn Allah? Où est Allah? C'est toi qui viens te dire aujourd'hui, on ne doit pas dire où est Allah? Mais dans le hadith, Muttarib et tout, Muttarib min ayn? Qu'est-ce qui a rendu ça Muttarib? Par où c'est Muttarib? Kalamun saqitun wa batilun. Donc c'est en contradiction. Tu ne peux pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe réellement et après tu dis aux gens, il n'est ni dans ses créatures ni hors de ses créatures. Car si Allah existe bel et bien hors de votre conscience, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une pensée que vous avez dans la tête, non. Si Allah existe réellement, donc il n'est pas seulement dans ta tête, c'est-à-dire que tu ne... Parce que quand on dit ici, quand vous dites Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni en haut, ni à gauche, ni à droite, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Ça veut dire que pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala existe seulement dans ton dhihn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, tu mets seulement dans la tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et maintenant, si on sort de ton dhihn, tu lui dis, non, il est ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, ni dans les créatures, ni hors des créatures. Non, il n'est pas dans ses créatures, ça c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans ses créatures. C'est le kufr de dire qu'Allah est dans les créatures. Parce que quand tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans ses créatures, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est dans les toilettes, il est dans les vestiaires, il est dans les ventres des gens, il est dans les animaux. Ça c'est grave. Donc Allah n'est pas dans les créatures. Allah est hors de ses créatures. Allah est au-dessus de toutes les créatures. Allah n'est pas dans les créatures. Donc si tu affirmes réellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, c'est pas juste une idée que tu as dans la tête, non, Allah existe réellement. Tu ne peux plus dire il n'est ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Car affirmer cela, en réalité, c'est affirmer qu'il n'existe pas. Mais qu'il est justement, c'est-à-dire c'est juste dans ton dhihn. C'est juste dans ta conscience que tu dis Allah subhanahu wa ta'ala existe. Wallah, il est frère, ça, c'est très dangereux ça, cette croyance-là. C'est très grave. Quand tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures, donc pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala existe dans ton dhihn. C'est-à-dire que c'est juste une pensée, en fait, que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si maintenant on dit, si on sort de ton dhihn, tu vas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni en haut, ni en bas, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Ça c'est quoi? Ça c'est clair que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de régner l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très grave, c'est très dangereux d'avoir une telle croyance. Et ceci, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont toujours pas purifié leur cœur de cette impureté qu'est l'anthropomorphisme. Et de deux, ils sont rentrés avec les philosophes dans leur conception batila. Quand vous verrez que les usul, les fondements de ces gens-là, tirent leur origine chez les philosophes.